Bonjour, alors moi c'est Pauline donc, de l'association Justice Animaux Savoie, qui est une association savoyarde créée en 2014 et qui traite de tout type d'animaux dans l'objectif de réduire leur souffrance donc par diverses actions, des campagnes, grand public, des conférences, l'accompagnement des élus locaux et nationaux. Vous trouvez ici quelques exemples d'actions. Voilà, on a mené des campagnes contre la chasse à la marmotte, on a battu le record du monde de la plus grosse tartiflette végétale pour faire parler des initiatives, et puis on mène actuellement une campagne pour demander la limitation des longs transports d'animaux et la fin des exportations, mais du coup mes collègues y reviendront plus largement sur cette question des transports. Et comme il y a aussi des élevages intensifs en Savoie, je suis chargée de faire part de nos demandes concernant ce sujet. Alors, même si ici vous êtes tous voilà, déjà un peu conscients de l'élevage intensif et vous avez déjà du coup des positions par rapport à ça, en réalité on trouve quand même c'est un peu un terme un peu fourre-tout la plupart du temps, et je pense que c'est important de revenir un petit peu sur la définition. Donc c'est le moment un petit peu interactif de la matinée. Je vais vous proposer je vais faire défiler quelques produits alimentaires et je vais vous proposer de lever la main si vous pensez que ce sont des produits issus d'élevage intensif. Alors j'ai 10 minutes donc on va passer vite. Alors, est-ce que vous pensez, par exemple, que cette boîte d'œufs, parole d'éleveur, exploitation familiale, etc., est issue d'élevage intensif ou non? Ok. Ce filet de poulet, engagement bien-être animal, la nouvelle agriculture, bleu blanc cœur, on ne croit pas trop, mais c'est volaille française, élevé sans traitement antibiotique. Ce chapon, maître coq le volailler. Le crottin de Chavignol, AOP, donc à appellation d'origine protégée. Cette bûche bio soignon de chèvre aussi. L'emmental de Savoie. Donc, ce jambon supérieur bon et bio de la marque Aldi, le porc français. Jambon de Bayonne, donc un produit aussi d'origine contrôlée. Plus de 3. Rillette pur porc à l'ancienne, label rouge. Jambon bien élevé, le porc français de la marque Brocéliande. Et enfin la truite fumée, label rouge. Alors désolé pour la pixelisation. Ok. Donc on voit en fait que il y a des, en tout cas, bon, il n'y a pas encore les bonnes et les mauvaises réponses entre guillemets, mais on n'a pas tous levé la main au même moment, et en fait je pense que c'est lié à deux phénomènes. Le premier, c'est la définition de l'élevage intensif qui est pas forcément, on n'entend pas forcément toujours les mêmes termes derrière, et la deuxième, c'est la question de l'étiquetage, mais du coup Nikita reviendra plus largement après, et le flou quand même auprès des consommateurs sur la question des modes d'élevage. L'élevage intensif, qu'est-ce que c'est? La plupart du temps, en fait, on considère que l'élevage intensif, ce sont des élevages, des gros élevages. Et je prends l'exemple de la Chine avec ses élevages de porcs sur 26 étages, 600 000 cochons, etc. Versus, ça c'est un élevage standard français, breton d'élevage. Sauf qu'en fait, pour les individus, pour les animaux, en fait, qu'ils soient à 20 dans une case au 6e étage en Chine ou au sol en France, en réalité, pour l'animal, pour l'individu, c'est la même chose. Et donc, je pense qu'il faut qu'on s'extrait de la question de la taille de l'élevage. Quand on considère l'élevage intensif, c'est pas l'élevage industriel. Alors, souvent, ça va ensemble, c'est-à-dire taille de l'élevage égale élevage intensif, mais par contre, ça ne se réduit pas à ça. Et le problème de réduire cette question à ça, c'est qu'on va toujours dire c'est pire ailleurs, et ça empêche en fait de se poser des questions sur nous, notre situation en France, où effectivement 80% des animaux sont détenus dans des élevages intensifs, qu'on pourrait caractériser finalement de 3 manières différentes. La première, c'est la claustration intégrale, donc en cage et ou en bâtiment fermé, dans des densités élevées, et dans un environnement qui est très pauvre. C'est-à-dire que la plupart du temps, les animaux n'ont pas de litière,
lorsqu'ils en ont, comme dans l'élevage de poulets, la litière n'est pas changée sur toute la durée de vie des animaux, et puis il n'y a pas de recoin, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de zone de repli, etc. etc. Donc ça va, vraiment ce qui définit l'élevage intensif, c'est la claustration intégrale, et vont avec des pratiques cruelles, voire mutilantes. Alors, ce n'est pas spécifique aux élevages intensifs, malheureusement, hein, même dans les productions alternatives, y compris plein air, on peut retrouver certaines pratiques cruelles. Par contre, intrinsèquement, le fait qu'on essaie d'adapter les animaux à des conditions d'élevage qui ne sont pas adaptées, on va être amené à couper la queue des cochons parce qu'ils vont se la mordre entre eux du fait des conditions d'élevage. On va être amené à écorner les chèvres parce que on va les adapter au cornadis, qui est le système pour nourrir les animaux, etc., etc. Et puis finalement, le troisième facteur, c'est la sélection génétique préjudiciable. Alors, tous les animaux sont sélectionnés génétiquement, hein, élevage plein air ou élevage en cage. Par contre, dans les élevages intensifs, c'est vraiment sur le seul critère de la rentabilité. Et aujourd'hui, on a des animaux comme par exemple les dindes de chair qui, aujourd'hui, ne peuvent pas se reproduire naturellement, qui sont inséminés artificiellement. Ou des animaux qui, comme les animaux laitiers, hein, que ce soit les Primolstein pour les vaches ou pour les chèvres laitières, les Saanen par exemple, vont être des animaux sélectionnés pour produire beaucoup de lait et donc vont être prédisposés à développer des infections des mamelles plus fréquentes, etc. Alors, quelles solutions par rapport à ça? Nous, nos demandes, elles sont déjà de revoir en profondeur notre mode de production. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire de manière immédiate. La prise de décision peut être immédiate, par contre, elle prendra effet sur le temps plus long. Donc, c'est instaurer un moratoire sur l'élevage intensif, interdire les nouvelles constructions et les agrandissements, et surtout accompagner les éleveurs. C'est-à-dire ne plus subventionner les élevages intensifs, mais réorienter ces aides-là vers la reconversion des éleveurs, et vraiment par une planification de la puissance publique. Et puis, de manière immédiate, il y a des mesures d'urgence qui peuvent être prises sur les trois piliers dont je vous indiquais, hein, la claustration, les pratiques mutilantes ou la sélection génétique. Et ça, ce sont des choses qu'on peut prendre à date butoir d'ici 5-6 ans, sur notamment l'interdiction des cages et l'interdiction de certaines pratiques cruelles, tout en sachant que certaines pratiques, comme ma collègue de HSI le disait, sont déjà interdites par la loi, comme la queudectomie, la coupe de la queue des porcs, elle est interdite. Mais aujourd'hui, 95% des élevages, 95% des cochons, pardon, ont la queue coupée à vif. Et puis, interdire certaines souches d'animaux où on sait que, par essence, c'est préjudiciable. Aujourd'hui, il y a des refuges animaliers où, quand ils sauvent des poulets issus d'élevage intensif, en fait, les animaux ne survivent pas parce que ce ne sont pas des animaux qui sont faits pour vivre dans le temps. Et enfin, et ça boucle la boucle sur l'étiquetage, aujourd'hui, ce n'est pas possible que des labels, des signes de qualité, il y ait des produits qui soient issus d'élevage intensif dans ces labels. Moi, je viens d'une région où il y a le port de montagne. Le port de montagne, il ne voit pas la lumière du jour. Et ça, c'est pas normal, parce que pour le consommateur, aujourd'hui, quand il voit l'étiquette, il se dit que c'est un produit qui est plus cher, qui valorise des bonnes pratiques, et en réalité, pas du tout. Et le consommateur ne va pas se promener avec une liasse de cahier des charges de chacun des labels pour regarder si dedans il y a pâturage obligatoire ou pas. Donc nous, ce qu'on demande, au-delà du coup de l'étiquetage sur le bien-être animal, c'est que pour les signes de qualité déjà existants, notamment le label rouge, on interdise les pratiques issues d'élevage intensif et donc qui est le pâturage notamment obligatoire. Et donc du coup, pour en revenir au petit jeu précédent sur les étiquetages, en réalité, il n'y avait que la bûchette de bio soignon et le porc Aldi bio qui était issu d'élevage plein air pour les chèvres et pour le porc au moins sur paille. Tous les autres produits présentés étaient issus, en tout cas n'interdisaient pas le recours à l'élevage intensif. Donc quand il n'y a pas d'interdiction, comme on sait que 80% des animaux sont détenus en élevage intensif, il y a de fortes probabilités que effectivement le porc pour les rillettes pur porc à l'ancienne, label rouge, etc., ait été détenu sur caillebotis. Et donc voilà, ça fait partie de nos demandes. Je vais finir.